ton Saint-Nom, dire que tu es bon et te rendre toute la gloire, Seigneur. Alléluia. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Dès le matin, les oiseaux chantent toutes les louanges de Dieu, le Créateur. Et toi, mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus, ton Sauveur? Et toi, mon ami, ne chantes-tu pas Et pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus, ton Sauveur? Rendons grâce au Seigneur. Rendons grâce pour son amour. Rendons grâce au Seigneur. Rendons lui la gloire. Rendons grâce au Seigneur. Oh, dès le matin, Chante les louanges du Seigneur. Et toi, mon ami, Merci pour ta l'amour de Jésus. Dès le matin, Oh Jésus. chantons toutes les louanges. Oh, et toi, mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus, ton Sauveur? Oh Jésus-Christ, merci Seigneur. Oui, et toi mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus, ton Sauveur? Oh, nous aurions tellement voulu encore continuer de célébrer ce Seigneur merveilleux. Nous bénissons Dieu pour sa présence. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Amen. Nous voulons ensemble porter nos regards sur ce texte. Le psaume 65, versets 2 et 3. Nous allons le lire. Le psaume 65, versets 2 et 3. Nous dit ceci: avec confiance, ô Dieu, on te louera dans Sion, et l'on accomplira les vœux qu'on t'a fait. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Nous voulons, pendant ce temps de prière, avoir cette pensée qui va nous guider, qui va nous conduire. Dieu est le Dieu de l'exaucement. Amen. Alléluia. Amen. Il est le Dieu
de l'exaucement. Et ce texte le dit si bien. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Une autre version nous dira ceci. Ô toi qui exauces la prière, tous les hommes viendront à toi. Bien-aimés frères et sœurs, le Dieu que nous prions, le Dieu que nous servons, le Dieu que nous louons, le Dieu pour qui nous sommes là, ce programme de prière, il est le Dieu qui exauce les prières. Et ça, c'est un encouragement véritable pour nous. Dieu exauce les prières, c'est pourquoi nous devions venir à lui. Nous devions venir à lui. Nous voulons vous inviter tous, chers téléspectateurs, à venir au Seigneur maintenant même. Parce qu'il est prêt à t'exaucer. Alléluia. C'est le Dieu qui exauce la prière. Amen. Tous les peuples. Vous êtes tous invités, bien-aimés. Hommes, femmes, enfants, famille, couple. En quelque endroit où vous êtes, c'est l'occasion de s'approcher d'un tel Dieu. Et la Bible nous dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est lui qui récompense, c'est lui qui paye la foi. La foi nous permet de saisir les grâces de Dieu. Et Hébreux, le chapitre 11, verset 6, le dit si bien. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Oui, Dieu sait récompenser ceux qui le cherchent avec confiance. Et si nous parcourons la parole de Dieu, on n'en finirait pas. La Bible présente une panoplie de promesses d'exaucement. Oui, la Bible présente une multitude de passages qui montrent que Dieu est le Dieu qui exauce la prière. Et cela doit être un facteur d'encouragement à la prière. Si nous savons que Dieu exauce la prière, quoi de plus normal que de nous disposer à la prière? Nous vous invitons, chers bien-aimés, à vous disposer pendant ce temps de prière parce que Dieu est prêt à nous exaucer. Alléluia. Il faut donc être encouragé à prier parce que Dieu exauce la prière et il faut surtout s'attendre à lui. Il y a tellement de passages qu'on ne pourrait finir de les citer. Jean chapitre 15, verset 7, Marc 11, 24, le psaume 21, verset 3, le psaume 37, verset 4 à 5, qui nous dit « Confie ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Matthieu chapitre 7, verset 7 nous dit « Demandez et vous recevrez. » Jean 14, 14, 1 Jean 3, 22, Matthieu 18, 19, Matthieu 21, 22, 1 Jean chapitre 5, verset 14 à 15, qui nous dit, nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose en son nom, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous lui avons demandé, nous le possédons. Oui, Romains chapitre 8, verset 32, 2 Chroniques chapitre 7, de verset 14. Si mon peuple, celui qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je guérirai son pays. Il y a tellement de promesses. Alors, bien-aimés, nous voulons vous inviter à prier ensemble avec nous. Quand je vois que le sujet, l'attente que tu as dans ton cœur, déjà Dieu l'a exaucé, Dieu l'a résolu. Approchons-nous du Seigneur, chers bien-aimés. Approchons-nous du Seigneur. Pour quelques préoccupations que tu as, sois confiant que Dieu t'exauce maintenant. Oui, toi qui exauces les prières, tous les peuples viendront à toi. C'est le moment de venir au Seigneur avec nos sujets de prière, avec nos préoccupations. Ce Dieu n'a pas changé. Ce Dieu est le même. Et il veut encore t'écouter. Il veut t'exaucer pendant ce moment. Alléluia. Jesus. Mon Dieu m'a répondu. Son nom c'est Seigneur, merci pour l'occasion que tu me donnes de m'approcher de toi. Seigneur, tu as pu dire quand tu criais au Père, pour moi je sais que tu m'exauces toujours. Tu es le Dieu de l'exaucement. Merci de prêter une oreille attentive à toutes nos requêtes, à toutes nos prières. Parce que quand ton peuple se dispose,
Quand ton peuple crie à toi, tu entends le cri et tu exauces. Seigneur, écoute le cri de cette femme. Écoute le cri de ton serviteur. Écoute le cri de ce jeune homme, de cette jeune fille, de cette famille qui est en prière. Pendant ce moment, nous voulons que tu nous répondes maintenant. Nous voulons que tu nous exauces parce que tu es le Dieu qui exauce la prière. Cher Seigneur, merci. Oh. Jesus. Qu'est-ce qui te préoccupe? Parle à Dieu. Approche-toi de lui. Ouvre-lui ton cœur. Il est le Dieu qui exauce la prière. Et il veut t'exaucer maintenant. Pendant que tu pries, pendant que tu parles, même du fond de ton cœur, exprime-lui ton attente. Il t'exauce. Il est le Dieu de l'exaucement. Es-tu malade? Es-tu oppressé? Es-tu dans une situation urgente? Quelle est ton attente? Parle à Dieu maintenant. Il est prêt à t'exaucer. Quel est le besoin? Quelle est la situation qui t'intrigue? Il est le Dieu de l'exaucement. Oh Seigneur, merci. Parce que tu es prêt à nous exaucer. Toi qui exauces la prière. Toi qui écoutes la prière. Tous les peuples. Je prie, Seigneur, que les Togolais viennent à toi, que les Camerounais viennent à toi, que les Congolais viennent à toi, que les Maghrébiens viennent à toi, que les Français viennent à toi, que les Canadiens viennent à toi, que les Américains viennent à toi, que les Russes viennent à toi, que les Chinois viennent à toi, toi qui exauces la prière, les hommes, les femmes, tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont opprimés, oppressés, les prisonniers, oh mon Dieu, les corps habillés, tous les peuples qui viennent à toi pour t'invoquer pendant ce moment. Écoute la prière de cet homme et exauce-les, Seigneur. Alléluia. Oui, c'est vrai. Dieu est le Dieu qui exauce la prière. Il est le Dieu qui répond. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées, des choses que tu ne connaissais pas, des choses qui touchent à ta destinée, des choses qui sont utiles pour ta vie. Ton Dieu veut te les révéler pendant ce temps de prière. C'est pourquoi ne restons pas indifférents. Oui, ouvre ton cœur, parle à ce Dieu. Que l'esprit de prière s'empare de toi. Sois encouragé à prier ce Dieu. Un tel Dieu mérite d'être prié. Alléluia. Oh bien-aimés frères et sœurs, Dieu est non seulement le Dieu qui exauce la prière, mais il est aussi le Dieu qui tient ses promesses. Alléluia. Nous voyons un exemple frappant dans la parole de Dieu. Quand il a parlé clairement à Abraham de quitter sa patrie et la maison de son père, il avait 75 ans. Et Dieu lui a dit qu'il aura une postérité nombreuse. Vous voyez au travers la parole de Dieu, en Genèse chapitre 15, versets 1 à 3, Abraham s'interrogeait. Alors que Dieu avait parlé, Dieu avait clairement dit qu'il va faire ceci dans sa vie. Mais visiblement, la chose tardait à se réaliser. Cette promesse de Dieu semblait tomber dans le doute. Abraham va dire à Dieu, mais que me donnes-tu dans ce texte de Genèse 15, versets 1 à 3. Voici, je m'avais 100 enfants. Et celui qui est dans ma maison, Élézer, il est mon serviteur. Il ne peut pas être mon héritier.
Et nous voyons que la situation a évolué en Genèse chapitre 17, verset 15 à 17. Dieu va renouveler cette promesse. Mais bien aimé, parce que Dieu exauce la prière et il tient ses promesses. En Genèse chapitre 21, verset 1 à 2, il a dit que Dieu se souvint de Sarah. Ce qu'il avait dit à Abraham s'est accompli au temps fixé. Bien aimé, je reste convaincu que les promesses de Dieu ne resteront pas lettres mortes dans ta vie. Bien aimé, nous allons prier ensemble pour que tout ce que Dieu t'a révélé, tout ce que Dieu a dit sur ta vie, toutes les promesses de Dieu puissent s'accomplir pour toi parfaitement. Prions le Seigneur ensemble. Réveillons la mémoire de Dieu. Notre Dieu tient ses promesses. Il tient ses promesses. Le Dieu qui exauce la prière, il est ce Dieu qui tient ses promesses. Et il tiendra ses promesses pour toi. Il tient ses promesses. Promesses de mariage, promesses de travail, promesses de guérison, promesses de victoire. Dans quelques aspects de ta vie, oh bien-aimé, attends-toi à ce Seigneur. Il accomplit toujours sa parole. Il est le Dieu de l'exaucement. Il est aussi le Dieu de l'accomplissement. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Il le fera pour toi. Il le fera dans ta vie. Il le fera dans ton foyer. Il le fera dans tes entreprises. Il le fera dans tes prières. Les prières que tu fais dès à présent ne resteront pas vaines. Ce qu'il a dit, il le fera. Sa main puissante l'accomplira. Ce qu'il dit de sa bouche, sa main l'accomplit. Il est le Dieu de l'exaucement. Oh mon Dieu, merci parce que ta parole, elle est puissante. Elle s'accomplit. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors croyez-le fermement, chers bien-aimés, Dieu est le Dieu de l'exaucement. Alléluia. Et non seulement il est le Dieu de l'exaucement, il est aussi le Dieu de l'accomplissement. Alléluia. Oui, ce qu'il promet, il le fait. Amen. Et il exauce et il accomplit ses promesses à cause de sa grande fidélité. Alléluia. Amen. Dieu est foncièrement fidèle. Hébreux, le chapitre 10, le verset 23, nous dira: celui qui a fait la promesse est fidèle. Je prie que la fidélité de Dieu se confirme dans ta vie. Je prie que ce que Dieu a déclaré sur ta vie se réalise. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 3, le verset 13, la Bible déclare que le Seigneur est fidèle. Amen. Dans Apocalypse chapitre 19, le verset 11, la Bible dit que celui qui montait le cheval blanc s'appelait fidèle et véritable. Amen. Dans 2 Timothée chapitre 2, verset 13, il nous dit: si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle. Alléluia. Amen. Soyons convaincus, chers bien-aimés, de la fidélité de Dieu. Et vous savez, la fidélité, c'est la capacité d'honorer ses engagements. Dieu veut honorer ses engagements. Tu vas bien aimer crier à Dieu pour dire: Seigneur, que tes engagements envers moi soient honorés. Je veux voir l'accomplissement de tes promesses. Je veux voir l'exaucement de mes prières. Bien aimé, encore une fois, élevons la voix et appelons la fidélité de Dieu. Appelle la fidélité de Dieu dans ton cas présent, dans la situation que tu attends de Dieu. Dis au Seigneur: je veux voir ta fidélité se réaliser dans ma vie. Alléluia. Soyons convaincus de la fidélité de Dieu. Seigneur, révèle ta fidélité dans la vie de tes enfants. Je te prie jour et nuit. Prie de ces bien-aimés qui gémissent dans la prière, dans le jeûne. Oh, révèle ta fidélité. Révèle ta fidélité. Révèle ta fidélité. Révèle ta fidélité en exaucant et en accomplissant tes promesses.
en exaucant les prières et en accomplissant tes promesses, qu'ils découvrent que tu es le Dieu fidèle. Ton nom est fidèle. Oh, il est fidèle. Je veux t'implorer, mon Dieu. L'hypercause de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, Père. Alléluia. Nous allons prier. Bien-aimé, Dieu est le Dieu de l'exaucement et de l'accomplissement. Amen. À cause de sa parole. Oh, à cause de sa parole. La Bible dit, le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu, la parole de Jésus-Christ ne passera point. Amen. Alléluia. Amen. Dans Nombre chapitre 23, verset 19, la Bible déclare que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Dans Josué chapitre 21, verset 45, il a dit, de toutes les paroles que l'Éternel avait dites, aucune ne restera sans effet. Oh bien-aimé, je reste convaincu que Dieu t'exauce parce que Dieu est foncièrement fidèle à sa parole. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier ensemble, bien-aimé, pour que la parole de Dieu prenne vie en toi? Que tu sois attaché à cette parole, que tu crois à la parole de Dieu. Attends-toi, bien-aimé, car ce que Dieu a dit, il le fait. Et je reste convaincu qu'il t'exauce et il accomplit ses promesses, il accomplit sa parole. Aucune de ses paroles dans ta vie ne restera sans effet. Seigneur, merci. Merci parce que ta parole s'accomplit. Ta parole se confirme par les signes, par les miracles, par les prodiges. Tu l'as dit et tu le fais. Tu l'as dit, tu as ordonné et la chose se réalise. Seigneur, confirme ta parole dans la vie des uns des autres. Oh, oh, toi qui confirmes ta parole, toi qui es fidèle à tes promesses, exauce ton peuple, exauce les élus, exauce nos prières. Oui, toi qui exauces la prière, tous les peuples viendront à toi. Merci Seigneur. Alléluia. Il fera. L'accomplira. Toutes ses promesses. Envers toi, il accomplira cela. Merci Seigneur. Oui, mais ta foi. Il ne t'abandonnera pas. Il le fera. Nous allons prier pour ce dernier sujet. Alors bien aimé, Dieu est le Dieu de l'exaucement et de l'accomplissement parce qu'il ne change pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce Dieu à qui on a affaire, ce Dieu que nous invoquons à cet espace de chambre haute, c'est un Dieu qui ne change pas. Amen. Il est immuable. Alléluia. Alléluia. L'immuabilité de Dieu Amen. doit nous donner de la force dans la prière. Alléluia. Bien-aimé, en ce Dieu-là, le facteur temps et les données humaines ne sauraient altérer ses promesses. Peut-être que ta situation a trop duré, tu as commencé à douter de Dieu, mais le facteur temps et les données humaines, le verdict des hommes, le diagnostic des hommes, bien-aimé, ne sauraient altérer les promesses de Dieu. Dans Malachie 3, le verset 6, il dit, car je suis l'Éternel et je ne change pas. Alléluia. Amen. Dieu ne change pas. Amen. Et la Bible atteste avec force. Il dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Ce qu'il a fait hier, il le confirme encore aujourd'hui. Alléluia. C'est pourquoi pendant ce temps de prière, reçois ce toucher, reçois ton miracle. Quelle que soit la durée de ce problème dans ta vie, parce que Dieu n'a pas changé, sa puissance te visite, sa puissance te libère, sa puissance te guérit, sa puissance te restaure.
Sa puissance débloque ta situation. Je prie que les portes qui sont fermées s'ouvrent dans ta vie. Bien-aimés, ensemble, élevons la voix et crions ce Dieu qui ne change pas. Pour ce dernier sujet, juste en 1 minute, élevons la voix, crions ce Dieu. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Merci Seigneur. Honneur, louange à toi. Merci Jésus. Oui. Tu n'as pas changé. Tu as opéré des miracles. Les aveugles, les sourds, les muets, les paralytiques, même les morts ont reçu le miracle de Dieu. Seigneur, accomplis cela pour tes bien-aimés. Toi qui exauces la prière, toi qui es fidèle à tes promesses, toi qui es fidèle à ta parole, toi qui es immuable, qui es tout puissant, toi dont le facteur temps n'a aucun effet sur ta parole. Je déclare en cet instant que ton miracle se réalise pour les uns et les autres. Accomplis tes promesses, réalise cela Seigneur. Accomplis ton œuvre pour les uns et les autres. Que tous ceux qui s'attendent à toi voient ta main agir dans leur vie. Merci de le faire. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alors, peuple de Dieu, soyez encouragés par ces quelques paroles. Ce n'est pas en vain que vous priez. Retenons cela en cet instant. Dieu est le Dieu de l'exaucement et le Dieu de l'accomplissement. Que toutes tes attentes soient comblées, que les promesses de Dieu se réalisent pour toi et que l'exaucement te donne d'avoir un témoignage puissant. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce demeure avec vous. Amen.